Le livre de Gad le voyant est un récit ancien de la vie et du règne du roi David mentionné dans 1 Chronique chapitre 29 verset 29. Les actes du roi David, les premiers et les derniers, sont écrits dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le voyant. Le livre de Gad le voyant a apparemment été écrit par Gad, un prophète qui exerça son ministère du vivant de David. D'autres traductions l'appellent les annales de Gad le voyant ou les chroniques de Gad le voyant. Il était courant que les anciens rois tiennent des annales de leurs activités royales et les anciens prophètes jouaient parfois un rôle dans la compilation de ces documents ou fournissaient une perspective divine sur les événements historiques. Des sections de Jérémie et d'Ésaïe fournissent des exemples de récits historiques prophétiques, bien que les archives conservées par Gad aient pu être plus simples et plus procédurales. Quoi qu'il en soit, le chroniqueur connaissait l'œuvre de Gad, l'a recommandé à ses lecteurs et s'en est probablement inspiré lui-même dans la composition de 1 et 2 Chroniques. Les livres bibliques des rois et des chroniques font référence à de nombreuses sources historiques, les citant comme support et les utilisant pour combler les lacunes laissées par leurs récits sélectifs. Voir 1 Roi chapitre 11 verset 41, 1 Roi chapitre 15 verset 31 et 2 Chroniques chapitre 13 verset 22. Les Juifs Cochin en Inde possédaient une œuvre pseudo-biographique prétendant avoir été écrite par Gad le voyant, qui a été découverte au XVIIIe siècle. Il n'existe qu'un seul exemplaire relativement récent de cet intéressant manuscrit. Actuellement conservé à l'université de Cambridge, il contient des visions supposées de Dieu et des histoires sur David et les gens qui l'entourent. Sa date originale de composition est un sujet de débat, mais les alternatives les plus courantes sont soit les premiers siècles de notre ère, soit le Moyen Âge. Le véritable livre de Gad le voyant est actuellement perdu et le restera probablement. La référence du chroniqueur à d'autres sources souligne l'authenticité historique de 1 et 2 Chroniques et devrait donner aux chrétiens une confiance encore plus grande dans la nature factuelle de l'Ancien Testament. Comme le conclut John Thompson, un érudit de l'Ancien Testament à propos de 1 Chronique chapitre 29 verset 29, je cite, « L'utilisation de documents écrits conservés par Samuel, Nathan le prophète et Gad le voyant peut être une référence à des éléments que l'on trouve maintenant dans les livres canoniques de Samuel et Rois. Que ce soit le cas ou non, le point ici est que les faits dont témoignent les chroniques sont bien attestés et qu'en fait, David a fait bien plus que ce qui est écrit ici. » Fin de citation. Voir 1 et 2 Chroniques. Discutons maintenant du livre de Tobie. Tobie fait partie de ce qui est considéré comme les écritures apocryphes deutérocanoniques et apparaît dans l'Ancien Testament des livres catholiques. À l'exception de certaines Bibles épiscopales ou luthériennes, Tobie et d'autres livres apocryphes n'apparaissent pas dans les livres protestantes. Apocryphe signifie caché et deutérocanonique signifie en deuxième position. Les livres apocryphes ont généralement été écrits au cours des quelques 400 ans qui séparent la composition des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, ce qu'on appelle la période intertestamentaire. Tobie est l'un des 12 à 15 livres généralement reconnus comme constituant des apocryphes. Le livre de Tobie, également appelé Tobie, avec eux, aurait été écrit au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Raconte l'histoire d'un homme nommé Tobie et de sa famille exilée à Ninive peu après la chute du royaume du nord d'Israël en 722 avant Jésus-Christ. Tobie et sa famille s'efforcent d'aimer et d'honorer Dieu et d'agir en juste disciple de la loi. Le livre de Tobie est considéré comme un livre d'histoire et sa forme littéraire est considérée par certains comme celle d'un roman religieux. Cependant, l'enseignement du livre n'est pas motivé ni pertinent par rapport aux événements historiques. Il enseigne plutôt la piété, le respect de ses parents, l'aumône aux pauvres, la prière d'intercession, le mariage et le respect de la loi. L'histoire de Tobie tourne autour d'un juif juste et respectueux des lois, qui n'a pas abandonné les croyances et pratiques juives traditionnelles, tandis que d'autres juifs vivant en exil avec lui adoraient des idoles et ne respectaient pas les lois de Dieu. Tobie a fait de nombreuses bonnes actions, notamment en enterrant les Juifs selon un rituel au prix de certains risques pour lui-même et en faisant l'aumône aux pauvres. Sa famille était riche. Cependant, par une chaude nuit, après avoir enterré un corps, Tobie a dormi dehors et des excréments de
moineaux lui sont tombés dans les yeux et l'ont aveuglé. Il était désespéré et a demandé à Dieu de mourir. Le même jour, en Mète, Sarah, une parente de Tobie, a prié Dieu de lui ôter la vie également parce qu'elle était constamment ridiculisée pour s'être mariée 7 fois. Et à chaque fois, le démon Asmodée tuait son mari avant que le mariage puisse être consommé. Alors que Tobie s'attendait à mourir bientôt, il a envoyé son fils unique, Tobia, à Mète pour restituer une grosse somme d'argent en dépôt à un parent. Au cours de ce voyage, Tobia était, sans le savoir, accompagné de l'ange Raphaël, qui n'apparaît que dans les apocryphes, pas dans la Bible. Tobia a été attaqué par un gros poisson et Raphaël lui dit de tuer et d'extraire sa vésicule biliaire, son foie et son cœur, car ils peuvent être utilisés comme médicaments. À son arrivée à Mète, Tobia épousa Sarah sur l'insistance de Raphaël et utilise le cœur et le foie du poisson pour se débarrasser du démon et protéger le lit conjugal. Lorsque Tobia rentre chez lui, il applique le culot et rend la vue à son père. Le livre a été écrit en araméen, une langue internationale assez courante utilisée par les Juifs et bien d'autres personnes vivant pendant la période intertestamentaire. Pendant des siècles, le texte original a été perdu et la traduction grecque a servi de source principale pour ce livre. Cependant, dans la grotte 4 de Qumran, qui est une découverte des manuscrits de la même auteur, des fragments de Tobie ont été trouvés écrits en araméen et en hébreu et se conforment étroitement à la récession grecque utilisée pour les traductions actuelles. Plusieurs versets de Tobie repèrent les Écritures de l'Ancien Testament, comme les premiers et deuxièmes rois, le Deutéronome, le Lévitique et bien d'autres. Tobie fait également allusion à la naissance du Christ, décrite dans les évangiles du Nouveau Testament et à la fin des temps dans le livre de l'Apocalypse de l'apôtre Jean. Beaucoup ont souligné quelques erreurs historiques et théologiques dans Tobie. Premièrement, Tobie 1 verset 15 note à tort que Sénachérib était le fils de Shalmaneser plutôt que le fils de Sargon II. De plus, Tobie semble laisser entendre qu'il était en vie sous le règne de Jéroboam Ier, environ 930 avant Jésus-Christ. Mais à sa mort, il aurait 117 ans. Théologiquement, Tobie affirme que seul le môme vous sauvera de la mort et non, comme Paul le déclare dans Galates chapitre 2 verset 16, que l'homme est justifié par la foi en Christ et non par l'observation de la loi, car en observant la loi, personne ne sera justifié. Et Jésus dans Jean 3 verset 16 dit que quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Par conséquent, la foi seule, sans agir ni observer la loi, procure le salut. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.